Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Alors, on est avec Isabelle Maréchal. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Mario. Parlons de de Madame Madame Chantal. Chantal, qui est bien fâchée. Écoute, je voulais te parler C'est de... le sujet de l'heure, là. Hein? Mais je pense que c'est le sujet de là. Ça va vraiment chercher les gens, je Oh! pense. Ben là, imagine si ça va chercher tout le monde. Les parents, écoute, Yves Poirier nous disait, les parents, là, ils ont écouté ça, le reportage, à l'heure du dîner. Là, il y en a qui ont quitté leur assiette, sont arrivés à moitié habillés là, À l'école? à l'école, mais réaction sanguine, là, tu sais. Mais écoute, j'imagine, moi, je suis un parent de cette école de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. C'est sûr que je prends mon manteau, mes clics, mes claques, j'y vais. Et je veux tout de suite parler au directeur d'école ou à la directrice et m'assurer que mon enfant n'est plus en danger. Parce que moi, j'entends ça, puis il y a peut-être des gens qui l'ont pas entendu, alors je pense que ça vaut la peine de se remettre un peu en extrait et je poursuis par la suite. Voici Madame Chantal qui est en beau fusil. Toi, écrase! Ton comportement m'énerve! Puis toi aussi! Puis toi aussi! J'en veux plus de ça! C'est-tu clair? Toi, tes grimaces, ton riage, la prochaine fois, t'es out! Pas d'avertissement! C'est le seul avertissement que t'as! Puis même chose pour toi! J'en veux plus! Est-ce que c'est clair? C'est Je difficile pense de que c'est assez clair. C'est difficile de penser que c'est une école primaire. Écoute, les ils ont enfants ils ont 6-7 6-7 ans, Moi, c'est première année. j'imagine- Mais dans le corridor, dans la classe voisine, les gens. Écoute. Quelqu'un entend que ça crie, là. Comme moi, j'ai travaillé dans des écoles. Là. J'ai fait du remplacement dans les classes de français, langue seconde, il y a longtemps, mais quand même, je peux vous confirmer que quand le prof d'à côté a un élan de surdiscipline, et dans ce cas-ci, c'est même pas de ça dont il s'agit, puisque dans ce cas-ci, c'est un éclat de violence qui est l'équivalent d'une perte de contrôle totale d'un adulte devant des enfants. Là, on pourrait les aligner, là, tout ce que ça représente en termes de violence psychologique, là, carrément, et d'intimidation, parce que quand elle dit à un petit enfant de 6 ou 7 ans, toi, le mêlé, là, ça te marque, ça, dans la vie. Ça peut avoir un traumatisme. Sur d'autres extraits, elle humilie les enfants qui ont de la misère à faire le travail ou à comprendre. Exactement. Mais et penser que le prof ou l'enseignant qui est dans la salle d'à côté, que celui qui passe dans le corridor, que le directeur d'école ou la direction d'école qui se promène dans l'école tout le temps, qu'il n'y ait pas au moins un adulte qui était au courant de l'état mental de Mme Chantal et du traitement, du mauvais traitement qu'elle fait subir à ces enfants-là, je crois pas ça 2 minutes, Mario. C'est sûr qu'il y avait des adultes qui étaient au courant et qui se sont tus, qui n'ont rien dit. Et ça, je pense que c'est ça que ça nous montre et c'est ce qui fait réagir aujourd'hui, pas que les parents de cette école, mais à peu près tous les parents. Et je pense que tous les gens qui écoutent ça, que t'aies ou pas des enfants, tu dis, ben voyons donc, on ne traite pas des enfants comme ça. On parle pas à un enfant comme ça. On n'arrête pas de dire que nos enfants, c'est l'avenir. Mais en plus, en première année, là, les enfants... Écoute, ils sont petits. sont impressionnables. C'est leur première année pour vrai à l'école. Non, mais là, écoute, c'est une classe de futurs décrocheurs. Là, sincèrement, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Il y aurait tellement d'analyses à faire sur l'impact négatif que ce genre de personne peut avoir. Tu sais, on a tous 2-3 profs, on s'en est déjà parlé, toi et moi, 2-3 profs qui nous ont vraiment marqués dans notre vie de façon positive, qui nous ont aidés à cheminer, qui nous ont encouragés à poursuivre des écoles, qui nous ont donné envie de lire plus, d'écrire. L'inverse peut être aussi vrai, mais en première année... Moi, je me souviens d'une enseignante primaire. J'étais en France, OK? Puis en France, je peux vous dire, là, des fois, ça y allait avec la cravache, puis c'était pas évident, surtout que même les parents français ont une tendance à être un peu plus violents physiquement avec leurs enfants parce que la fessée, par exemple, est encore souvent une façon de corriger ton enfant est encore toléré, malheureusement. Ici aussi, d'ailleurs, je relisais des articles là-dessus, il y a des cas comme ça, ou encore la fessée, il y a des parents qui pensent que c'est une bonne méthode pédagogique. Ça n'en est pas une. Et ça fait énormément de dommages sur un enfant. Je peux en témoigner personnellement. Mais je me souviens de cette enseignante, écoute, je devais avoir 7-8 ans, là, qui
disciplinait, là, puis elle te passait derrière la tête, puis elle te donnait un petit coup de tête, puis elle avait une grosse bague avec des pics. Tu sais, une espèce de grosse bague, là, avec des piquants. Puis elle venait, puis elle passait à côté de toi, puis elle mettait sa bague sur la peau. Moi, elle me l'a jamais fait à moi, mais je l'ai vu faire à d'autres. Elle avait la baguette, tu sais, la baguette du prof, là, au tableau. Tac, tac, regardez ceci, tac, tac. La même baguette avec laquelle elle tapait sur les bras. Ça, je l'ai déjà eu. Tapait sur les bras des élèves. 7-8 ans. On était, là, on était figés. Il n'y a personne qui parlait. Demande-moi de ce que... Je la vois juste arriver dans les allées puis craindre qu'elle s'en prenne à moi. Je parle de ça, ça fait plus de 40 ans, peux-tu croire? Alors, je suis sûre que ça résonne dans la tête de bien des gens aujourd'hui parce qu'on a tous eu un prof comme ça qui, à un moment donné, a pété sa coche. Mais là, plus l'école... loin, au cégep, j'ai eu un prof de maths. Lui, il pitchait son... André Grasset, il pitchait son efface contre le tableau. Mais là, t'as 17 ans. Tu peux plus te dire, « Hey, voyons, le prof, calme-toi. » Mais quand t'as 6 ans, tu peux rien dire. C'est épouvantable. Tu fais des cauchemars la nuit. En fait, tu peux même pas comparer avec un autre prof. Non, tu sais même pas que c'est pas ça l'école. C'est ton premier Alors, prof. Est-ce que les enfants se sont sentis à l'aise même d'en parler avec leurs parents? Est-ce qu'ils pour un, oui, parce qu'il y a si on sait tout ça, c'est qu'il y a un père qui s'est suffisamment inquiété de choses anormales, qui a mis une enregistreuse dans le sac à dos de son enfant. Maintenant, Isabelle, l'école doit faire quelque chose. L'école doit non, mais dans ça, quelque chose. Puis là, je suis même plus au niveau de sanctionner l'enseignante, c'est de dire, qu'est-ce qu'on fait avec ce groupe-là pour les 2 mois d'année qui restent? Moi, je pense qu'il faut les encadrer, ces jeunes-là. Des spécialistes, des psychologues, mesurer les dommages. Mais complètement. Et puis j'y pensais, puis je fais l'analogie avec des événements traumatisants, comme par exemple des interventions où il y aurait des jeunes qui se battent dans la cour d'école ou des coups de feu ou des alarmes. Il y en a eu des alertes policières dernièrement où on pensait qu'il y avait peut-être un tireur dans une école ou une autre. Bon, souvent c'est plus des écoles secondaires, mais ça arrive dans des écoles primaires. Puis peu importe l'événement traumatisant, celui-là en est un. Celui-là, là, sans aucun doute, pour moi, c'est un événement traumatisant pour un élève. 9 mois et demi, là. T'as pas besoin... Ouais. Non, pas 8 mois. 8 mois. T'as même pas besoin d'être un psychologue. Je ne pose pas de diagnostic. Je pense que la logique et le jugement fait que n'importe quel adulte sain d'esprit est capable de juger que ça affecte un enfant. On n'est pas complètement dénué d'intelligence, on est capable de juger d'une situation. Et ça va au-delà. Bernard Drinville dit qu'il va faire le suivi. Ça prend plus qu'un petit suivi avec l'école. Surtout que j'ai trouvé des chiffres intéressants et tout à la fois inquiétants. En 2022, les centres de services scolaires du Québec, les fameux CSS, là, comme celui d'Émile-Île, d'où est rattachée cette école à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ils ont déclaré 2 fois plus de gestes violents qu'avant la pandémie. Là, j'essaye de voir... Mais c'est des gestes violents envers les profs. Envers les profs, la part d'enfants. Oui, tout à fait, j'allais te le dire. Ce sont 2 fois plus de gestes violents qu'avant la pandémie. Donc, il dit c'est extrêmement préoccupant. Au centre de services scolaires d'Émile-Île, justement, dans les Basses-Laurentides, les cas de violence compilés sont passés de 2516 il y a 4 ans, donc en 2018-2019, à plus de 4000 l'année dernière, en 2022. Et bref, dans beaucoup de CSS, là, de centres de services scolaires au Québec, il y a des augmentations comparables, des hausses de 164 dans la Naudière, Beauce, Aide-Chemin, 141 d'augmentation des actes de violence des enfants envers les profs ou des enfants entre eux. Et il y a même une directrice qui disait, oui, attention, c'est parce qu'on a changé notre méthode de calcul. Donc maintenant, dès qu'il y a quelque chose, on ne laisse plus passer, on fait une note aux parents. Et c'est là où tu compares situation inverse. Dans le cas de violence d'un enseignant envers une classe au complet comme ça ou envers un jeune, est-ce que la direction aussi fait une note aux parents pour dire regardez, on a une situation avec cet enseignant? Je ne pense pas. J'aimerais beaucoup qu'on réponde à cette question. Mais tu sais, que ça soit d'un côté ou de l'autre, c'est épouvantable. Et quand tu vois qu'il y a eu 2 fois plus de gestes de violence, moi, je pense qu'il y a effectivement plus de violence dans nos écoles aujourd'hui de la part des élèves, mais ce genre d'exemple d'un adulte, qu'est-ce que tu penses que les enfants prennent de ça? Ils considèrent que ça, t'as le droit de faire ça, t'as le droit de crier comme ça. Tu sais, moi, je me rends compte aujourd'hui, j'ai souvent ce commentaire avec des amis quand on voit des enfants dans des situations de jeu, au parc. Moi, je trouve que, sincèrement, t'entends les enfants d'aujourd'hui, je les trouve très, très vocaux. Et c'est pas pour discuter, c'est vraiment, ils crient. Je trouve que les enfants, aujourd'hui, crient beaucoup. Je me dis, mais ils se sont-tu fait crier après tout le temps? C'est pas de toutes les époques, ça?
Ben, moi, écoute, je pense que oui, j'ai l'impression, ils crient beaucoup. Moi, mes enfants criaient pas comme ça. Moi, j'aime pas ça qu'on me crie dessus. J'ai eu des parents qui m'ont crié dessus. Je déteste qu'on me parle fort et qu'on me crie. J'ai une réaction épidémique à ça. Je ne tolère pas qu'on hausse le ton avec moi. C'est comme, je peux te sauter d'en face et devenir vraiment très, très, très moi-même pas contente. Ah non, non, non. Non, tu peux pas crier. Tu cries pas. Tu ne peux pas être violent envers l'autre. Mais là, demain matin, là, il y a un enseignant qui entreprend avec ces jeunes-là, parce qu'eux, ils n'ont jamais connu d'autres enseignantes. C'est ça la normalité pour eux. Et c'est une rééducation de ce que c'est que l'école qu'il faut leur faire. Là. Complètement. Mesurer les dégâts, mesurer parce que probablement qu'il y en a, tu sais, dans la vie, il y a des gens plus résilients, plus solides. Il y en a qui ils se souviendront plus de ça dans 6 mois ou dans 1 an, mais il y en a qui peuvent être marqués pour plus longtemps. Mais je pense que c'est un âge extrêmement fragile. Vraiment. Première année. Vraiment. Si ça avait été au secondaire, est-ce que ça aurait été moins pire et plus excusable et plus justifiable? Non, c'est clair. Mais quand tu es ado, tu es plus à même quand même de faire la part des choses, puis tu te rends compte que, visiblement, cette enseignante a besoin d'aide. Parce que ça, c'est l'autre partie de l'équation ici. Il y a le trauma sur les enfants qu'il faut à tout prix gérer et il faut leur donner de l'aide tout de suite à ces jeunes-là. Et aussi, comme tu disais, une certaine rééducation pour leur montrer que l'exemple de cette Madame Chantal n'est pas un exemple à suivre pour éviter qu'eux-mêmes aient envie de répéter ça ou pensent que c'est un comportement qui est toléré. Notre réaction d'adulte par rapport à la rage de Mme Chantal est encore plus importante parce que c'est comment va-t-on gérer ça pour que les jeunes aient confiance que les adultes s'occupent d'une situation-là et qu'ils aient confiance que ce genre d'attitude n'est pas une attitude acceptable. Sinon, quel genre de crédibilité on a après pour dire « Non, tu peux pas parler fort, tu peux pas intimider ton prochain. » Ben oui, mais gars, Mme Chantal, elle le fait, elle, puis on la laisse faire. Alors, on ne peut pas laisser faire. C'est vraiment extrêmement préoccupant, mais en même temps, cette femme est en détresse psychologique. Ouais, là. non, Et je pense qu'il y en a beaucoup. L'autre problème qu'on a, c'est qu'il manque de façon extrêmement criante, et le mot est faible, où il y a un faux jeu de mots ici. Ouais. Mais en tout cas, d'enseignants. On manque minimalement de 15 000 profs. Tu sais, c'est mais encore... Là, est-ce que c'est pour ça qu'on a fermé les yeux et les oreilles sur ce qui se passait? J'ose croire que non, là, quand même. J'espère que non. Quand même. Mais il y a beaucoup de laxisme aussi. Puis c'est jamais la faute de personne. Puis, ben oui, on le sait qu'elle est de même, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a beaucoup aussi de laisser-aller puis de fatalisme dans les écoles. J'en connais des enseignantes en ce moment qui témoignent de ça, qui le disent, garde, quand même qu'on fait des plaintes. Moi, je pense que peut-être, je le sais pas, là, c'est une hypothèse, mais j'aimerais bien, c'est une question que je pose, y a-t-il eu des plaintes de la part des collègues de Mme Chantal? Mais d'après moi, je pense qu'il y a dû en avoir. D'après moi, dans les 24 à 48 heures, je serais pas surpris qu'on apprenne d'autres faits. C'est sûr. Isabelle, merci. Merci. Bye-bye, à demain. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est